Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. La chance qu'on a, c'est qu'on a un temps vraiment clément, un soleil qui irradie février et on en a bien besoin, ça réchauffe les cœurs. C'est toujours ça de bon à prendre les amis. Donc juste un tirage en fait, que je pense nommer rien ne va plus, enfin quelque chose comme ça, je sais pas, je vais voir encore. Ou alors plutôt tout va de travers. Je voudrais mettre quelque chose au point avec vous, simplement pour vous informer que lorsque je me connecte ici à mes guides, comme je dis, vous savez, je vous invite toutes et tous à trouver votre petit protocole de connexion au subtil. Comment expliquer ça? C'est s'en remettre totalement à la fluidité du moment et se connecter avec reprendre conscience en fait que notre âme est là, que nous sommes en mission dans ce corps physique, dans la matière, projeté dans la matière, en reliance, en relation, en reliance avec notre âme, qui elle-même est connectée au plan subtil. Et quand on vient poser la main ici, on active notre cœur en fait, avec ce désir profond de connexion et de reliance. Voilà. Alors moi j'aime bien dire, ah purée, j'aime bien dire mes guides parce qu'en fait j'imagine simplement la présence de deux sources lumineuses à côté de moi qui m'aident en fait à ouvrir le canal. Voilà. D'accord? Petite mise au point, voilà. Alors allons-y. Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Que puis-je vous transmettre aujourd'hui en connexion, en relation au plan subtil de la source, donc de l'univers, des énergies terrestres, des énergies qui nous entourent, etc., etc. Je le répète encore, il n'y a rien de religieux et de fantasmagorique là-dedans, c'est juste quelque chose de très spontané, de très ouvert. Alors, rien ne va plus, tout va de travers, pour peu qu'on tente de s'agripper aux schémas qui nous ont amenés jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Eh bien, la tâche va être de couper ces liens qui nous ramènent vers le passé dont on n'aura jamais le retour. C'est quelque chose de bien plus grand qui nous attend. Alors. Et c'est vrai que ça s'agite sur toutes les sphères. C'est le bazar partout, dans tous les secteurs sociétals. On nous parle de confiance. Oh, j'en ai deux, donc je vais les prendre, les deux. Alors. Je vais tâcher d'être rapide.
et précis et concis. Dans l'inconscient collectif, nous avons une carte très jolie qui arrive ici, symbolisée par la confiance. Ça signifie véritablement, je vous avais dit lors d'un précédent tirage, que l'humanité, en fait, avait accepté la transformation et était passée, avait même dépassé la phase d'intégration et projeté cette nouvelle vision. Donc là, il y a tout un pan de l'humanité. Il y a tout en chacun de nous, une certaine forme de confiance, comment dirais-je? Vous voyez le personnage là qui prend de la hauteur en fait, afin de pouvoir continuer à initier son mouvement, à pouvoir penser tranquillement, librement, sereinement. Dans cette phase d'envol ici, il n'y a absolument rien qui vient le contraindre, qui vient le freiner. Au-dessus du chaos, la vie offre cette possibilité d'évolution, d'action. Et ça, c'est très 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 positif que cette carte figure dans l'inconscient. Ça veut dire qu'en fait, déjà, dans les consciences, nous avons balayé le côté obscur, le côté mental, la sphère du contrôle et de l'épuisement, etc., etc., pour accepter ce saut quantique. De toute manière, il va avoir lieu, donc, à nous toutes et tous d'initier ce saut et de se laisser porter, de suivre le courant. Donc ça, c'est dans l'inconscient collectif, c'est plutôt pas mal. Alors, avec la carte du rêve ici, vous voyez ces trois personnages, nous avons la personne ici, donc ça c'est dans les énergies extérieures. Nous avons une personne qui regarde sa vie, et il y a une distance flagrante en fait entre ce qu'est notre vie et celle que l'on avait imaginée ou que l'on imagine encore dans nos rêves. Alors c'est une invitation simplement à revenir en nous, en notre centre d'intérêt les plus prégnants, ceux qui constituent notre personne, qui font vibrer notre cœur, qui nous font fonctionner et nous donnent envie de nous lever le matin et d'achever et d'initier des choses en fait, plutôt que d'être spectateur de nos rêves, sans acter dans la réalité, sans faire de changement catégorique, pour aller vers cette possibilité de réalisation. Donc il faut faire le tri et initier enfin dans nos vies nos profondes motivations à nous réaliser et ne plus être en retrait et mettre nos rêves de côté. D'accord? C'est très important. Très 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 important. C'est comme si, c'est la suite du saut quantique de la confiance maintenant. Bah écoutez, de toute manière, ce sont les énergies du moment, donc prenons le train vraiment toutes et tous et actons dans ce sens de réaliser nos rêves, nos envies profondes, de faire notre vie quelque chose, un voyage extraordinaire de réalisation. Peu importe ce qu'il se dit autour de nous. Nous n'avons à satisfaire personne si ce n'est nous-mêmes. Dans ce qui intervient, nous avons ici la paresse qui représente qui vous savez, donc tout ce qui est établi ici et qui ne verra aucune forme d'éveil et qui ne changera et
ne variera absolument pas. Donc, écoutez, ça nous parle en fait de toutes les institutions, hein, de tous ces schémas installés par les obscurs qui s'imaginent détenir le pouvoir, alors même si c'est vrai qu'ils en détiennent certains, puisque on en subit les conséquences sur le plan économique avec l'invention de tout un tas de saloperies pour tenter de nous contraindre et de nous asservir, évidemment, mais ça, vous le savez maintenant. Donc là, en fait, ça rejoint aussi un tirage antérieur. Absolument rien ne va dévier. Ils vont continuer à s'enfoncer, à enfoncer le clou pour voir leur tableau, leur dessin se réaliser. Et ce va être, en fait, une aubaine pour nous. Pour nous. D'accord? Donc il faut prendre ça comme un cadeau. J'ai envie de dire leur bêtise et leur arrogance, j'arrive pas à trouver de mots, leur déviance en fait ne déviera absolument pas, ne reviendra pas du tout vers la lumière, et c'est ce qui va faire notre chance. Nous avons ici en solution l'épanouissement. C'est une carte merveilleuse, les amis. C'est une carte merveilleuse qui signifie bien que nous entrons dans une nouvelle époque, dans une nouvelle ère, dans quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de mieux que l'épanouissement? C'est vraiment une carte infiniment positive à partir du moment où je vous le dis à nouveau, où nous avons initié ce saut quantique. Voilà. Ici, mais là, ça y est, c'est fait. Vous avez on a un peu les mêmes couleurs. Hein. Ce saut quantique de confiance dans l'inconscient, hein, que nos vies, en fait, vont être meilleures, que l'on a acté dans nos vies, et cette possibilité de réaliser nos rêves et non plus d'être spectateur ou spectatrice de nos vies, et contrainte de regarder nos rêves comme un film sans pouvoir acter. Donc il nous est demandé d'acter pour suivre la corde de nos rêves et les réaliser. Fort heureusement, de l'autre côté, les ténébreux ne changeront pas d'attitude. C'est ce qui va faire que les consciences vont s'éveiller de plus en plus, et que les malfaisants seront de plus en plus démasqués et de plus en plus inconforts dans l'énergie terrestre et au cœur même de l'humanité, partout autour du globe. Cette phase d'épanouissement, voyez, symbolisée ici par une énergie féminine. Moi, j'ai par réflexe de penser à l'énergie de Marie. Je pense aussi à la terre, mère. Je pense à cette énergie féminine de protection, mais aussi vous savez, depuis tous les temps, on parle des rois. On parle un peu moins souvent des reines, mais la force, par exemple, est représentée par une femme qui ouvre la gueule du tigre dans le tarot. Et donc, la force n'est pas représentée par l'homme, elle est représentée par la femme. Et là, c'est très, très, très intéressant de voir que l'élément féminin est prépondérant pour cette phase d'épanouissement global. C'est une très bonne nouvelle. En synthèse, ici, nous avons deux énergies, deux choses. Nous avons la culpabilité et nous avons la créativité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que si vous optez pour avoir initié ce saut quantique et faire confiance et vous laisser porter par le courant, ça ne veut pas dire être inactif et accepter toutes les saloperies, hein. Ça veut dire simplement
continuer à fonctionner en ayant pris de la hauteur et du retrait sans que les événements viennent nous s'emprunter sur notre corps et créer encore plus de problèmes et de blocages. Après la phase donc de confiance, de cette reliée à cette possibilité, d'acter notre rêve dans la matière et de suivre cette corde pour changer nos vies, de passer par cette phase d'épanouissement et de l'accepter, de ne plus regarder les voisins et les voisines en s'imaginant qu'ils ont plus de chance que nous, arrêter la comparaison. Il nous est ici promis la créativité, c'est-à-dire de pouvoir nous révéler enfin avec toutes les facettes qui constituent notre personnalité et les palettes qui constituent notre tableau, en fait, notre peinture, celle que l'on veut voir s'imprimer dans notre vie. Nous allons en avoir ici la possibilité. L'épanouissement passe par la créativité, évidemment. Lorsque l'on crée quelque chose, nous sommes dans l'épanouissement. Le temps n'a plus de prise, nous sommes dans la réalisation. Si par malheur, pour X raisons, nous sommes encore attachés aux schémas mentaux, force est de constater que nous serons fourvoyés par le sentiment de culpabilité de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir tenté ce saut et de s'être rattaché aux schémas anciens. Et cette phase en fait de culpabilité n'est pas à souhaiter dans le sens où c'est simplement encore de l'agitation mentale. Je vous ai fait une vidéo sur la schizophrénie, voilà, un comportement un peu schizophrène, à avoir peur de perdre, à avoir imaginé une réalité totalement fausse, projetée bien sûr depuis ces 50 dernières années sur nos vies, donc c'est difficile d'en sortir de ces schémas mentaux, sociétals, etc. etc. Mais c'est très important, vous voyez, de faire confiance pour acter, in fine, cette belle énergie de créativité avec l'épanouissement en solution, plutôt que de se retrouver contrainte, à se dire mais quel gâchis, et à se battre encore avec des problèmes entre guillemets psychiques pour se libérer. Voilà les amis, c'est un très joli jeu je trouve, et ça augure plutôt un avenir sympa. Et l'avenir, c'est pas quelque chose d'impalpable dans le sens où qu'est-ce qui va m'arriver demain, j'ai besoin de savoir ce qui va m'arriver demain. Non, ce qui est important, c'est ce que je fais aujourd'hui, avec la lecture de ce qu'était mon passé. Qu'est-ce que je me dois de réaliser, quel chemin je dois emprunter pour me sentir bien, pour être souriante, pour être dans la joie, pour me sentir vraiment bien, pour pouvoir bénéficier de tout l'amour qui est autour de moi, de tous les animaux, si j'ai des animaux, de tous les végétaux autour de moi, les arbres, les plantes, il y a de la vie et de l'amour partout. Donc voilà, juste en synthèse, s'il y a quelque chose à transmettre, super. Nous avons ici la carte des possibilités, parce qu'il y en a. Hein. Il faut vraiment être convaincu de ça et ne pas avoir peur de lâcher des schémas. D'accord? Lâcher, ça ne veut pas dire perdre, ça veut dire lâcher des énergies pour en accueillir d'autres, de nouvelles. Regardez, c'est magnifique. Avec ici la carte de l'harmonie. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite un excellent dimanche. Gros bisous à vous.
veux que tu l'âme et les yeux